Soirée. Patrice. 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 Criaient les convives. C'était le 14 juillet. Après le dîner officiel au consulat de France, quelques noms triés sur le volet se donnèrent rendez-vous à la montagne des milliardaires, dans la villa du fameux mégalomane qui se prend pour un roi, faute de lettres. Il était richissime et ne savait quoi faire de son argent. Patrice avait le caprice d'organiser, chaque année, une des plus belles, des plus onéreuses et des plus délirantes soirées costumées. Il vivait, l'espace d'une nuit, l'illusion d'une intronisation. On y venait des quatre coins de la planète et il fallait vendre son âme au diable pour être parmi les heureux élus. On y croisait certaines célébrités mondiales. Parmi les habitués, il y avait Mika, l'extravagante américaine qui refuse de vieillir et qui voyage toujours avec sa garde-robe, sa trentaine de chapeaux, ses multiples bijoux et ses hémorroïdes. Jamais la même robe, le même chapeau, ni le même bijou pour deux soirées différentes, disait-elle. Pour les hémorroïdes, c'était plus compliqué. Il y avait aussi Valentin, celui qui se prenait pour un maître cuisinier afin de justifier la facturation de ses soupes à 500 dirhams et plus. Il y avait Benoît, le hérémiste qui avait débarqué à Tanger les mains dans les poches, qui s'était reconverti en galeriste et qui vendait les urinoirs de sa grand-mère en tant que fontaine de Marcel Duchamp. Tout le monde savait que les milliardaires de Tanger déposaient chez lui leurs déchets qu'il exposait dans sa galerie. Le comble, c'est qu'il ne manquait jamais de clientèle. Il en fit fortune. Dominique, aux seins et aux fesses plus plats qu'un plasma, qui se dit actrice, réussit aussi à décrocher le Graal. D'autres phénomènes de cet acabit, tous aussi excentriques que mégalomanes, composaient les coutumiers des soirées de Patrice. Moi, j'eus beaucoup de mal à capter son attention, à défaut de gagner sa confiance. Il ne faisait confiance à personne. Seuls les imbéciles font confiance aux humains, disait-il, avec son rictus de suzerain aigri. Ma réputation de touche-à-tout et surtout de fêtard qui m'avait précédé de Rabat, les intermédiaires que j'avais sollicités, avaient fini par jouer en ma faveur. Comme Sa Majesté venait de se séparer de son secrétaire particulier, il me convoqua et me confia l'organisation de ses futures soirées. Celle-ci demandait presque une année de préparation, puisque les invités venaient des 4 continents et qu'il fallait leur envoyer des invitations des mois à l'avance. Avec Marrakech, Tanger est devenue la destination de la G7 mondiale, surtout française. Patrice exigea que la thématique de cette année portât sur le Second Empire. Or et chair devaient couler à flot. Je devais ressusciter les Aristides, les René et les Maxime. Rien ne devait manquer. Le Second Empire se substituerait, l'espace d'une nuit, à la monarchie. Les buttes de Montparnasse se reconstitueraient sur les altitudes de Tanger. Il fallait être à la hauteur, en mettre plein les yeux, impressionner. C'était là les maîtres mots de Patrice qui exigea, en outre, que le dîner fût servi aux chandelles. Il fallait monter des tentes, dresser des tables, défricher les allées, élaguer les arbres, repeindre les murs et polir les dalles. Des mannequins vêtus de soieries brodées furent postés dans le grand jardin, portant de longues torchées allumées. Des figurants en tenue romaine, d'autres en costume ottoman, d'autres en robe bavaroise, d'autres encore en apparat d'Extrême-Orient, d'Arabie ou de Venise jouaient les sentinelles. On se serait cru dans Salomé de Richard Strauss, avec l'exubérance en plus. En tant que secrétaire particulier, j'avais le droit d'inviter une personne de mon choix, à condition qu'elle fût riche. Ce fut Michel. Je l'avais présenté comme grand écrivain, ce qu'il était, et riche héritier, ce qu'il n'était point. Il me coûta de le convaincre. Ça sera le Second Empire cette année, que je lui dis. Second Empire? Oui, Second Empire. Ne vois-tu pas que Tanger vit ce que le Paris d'Haussmann a vécu?
Ne vois-tu pas que Tanger est devenue une curée où les Aristides Saccard pullulent comme des rats? Et je présume que tu es du côté des Saccard? Je préfère être un Saccard qu'un Macquart. Extrait de L'amour et paradis de Mokhtar Chaoui, 2019.